Non, je crois qu'effectivement, on joue la survie non seulement d'un parti, mais d'une philosophie politique, celle du gaullisme, celle qui a fait la Ve République. Si on n'est pas au deuxième tour, si on ne gagne pas cette élection présidentielle, on aura 15 ans d'opposition. 15 ans d'opposition, c'est la destruction de notre mouvement politique, et je dirais plus que notre mouvement politique, notre pensée politique, vous qui est dites une que pensée de la droite républicaine. Votre parti pourrait disparaître. C'est pour ça qu'on va se battre non pas avec l'énergie du désespoir, mais avec l'énergie de l'espoir. Et donc, le 4 décembre, on aura un candidat, ce qui est déjà... Mais jusqu'à présent, les Républicains semblent se comporter comme s'ils avaient déjà décidé et intégré la défaite. Non, je ne pense pas qu'on a intégré la défaite. On a au contraire intégré la victoire. On est sur une série... Intégré, pas intérêt. Hein, oui, intégré. On a intégré la victoire puisqu'on a une série de victoires. Quand vous avez dans le sport ou dans la politique une série de victoires, on a gagné les élections locales, on a gagné les sénatoriales, on devrait gagner les présidentielles. Mais enfin, vous savez que l'expérience que nous avons de la dernière fois, c'est que les concours imperdables, on est capable de les perdre. Donc il faut qu'on soit très vigilant et qu'on soit très rassemblés. Alors, vous étiez chargé, Jean Leonetti, d'organiser des primaires pour désigner le candidat LR pour 2022. Votre parti n'a pas voulu de primaires ouvertes. Il préfère apparemment un congrès plutôt fermé, un peu le masque des primaires. Ce congrès dont vous parlez et auquel vous insistez, on a l'impression que c'est le bal des hypocrites. Non, c'est-à-dire qu'on a essayé, tous ensemble, de rassembler les candidats pour leur dire, voilà, il y a une règle commune. Moi, j'aurais préféré une primaire ouverte pour des raisons que chacun connaît, c'est-à-dire que ça donne de l'élan, ça donne de la force, et en même temps, ça ouvre l'ensemble du parti. Donc ils ont fait le contraire. Voilà, on fait quelque chose qui est plus renfermé. Elle a des inconvénients, elle a un avantage, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit « j'y vais ». Donc si tout le monde y va, ça veut dire qu'il y aura à la fin un seul candidat avec l'ensemble de l'équipe autour. Excusez-moi, vous dites tout le monde, c'est au maximum 100 000 militants. C'est-à-dire que c'est un corps électoral réduit qui va préférer les militants à l'opinion ou au peuple. C'est évident. Il eût été préférable de s'adresser au peuple. Quand on fait une campagne présidentielle, on est là pour rassembler. On est là pour parler à tout le monde. Donc d'abord le parti, ensuite les amis, et ensuite le pays. Et là, on se trouve dans une situation où, proche de l'échéance, on n'a toujours pas le candidat. Pas de programme, pas de candidat, personne pour l'incarner. Forcément, on n'a pas de programme parce que c'est le candidat qui va quand même dire son programme. 10 ans d'opposition, vous n'avez pas un programme à quelques mois de l'élection. Il y a un programme chez les Républicains, mais le programme du candidat, il n'est pas sorti. Et moi, j'attends de ce candidat, quel qu'il soit capable de rassembler les autres, premier point, et puis qu'il soit capable de s'ouvrir et de parler à l'ensemble des Français, qui donne un élan, un souffle. Or, aujourd'hui, on parle d'empêcher enfin, c'est pas nous qui en parlons, mais d'empêcher la chasse le mercredi, ou bien du permis à points. C'est pas du niveau d'une élection présidentielle. Ouais, autrement dit, pour des gaullistes, comme vous êtes, et je vous parle comme ça parce que je sais que vous êtes quelqu'un de sincère, pour des gaullistes, c'est plutôt une stratégie de boutiquier, quoi. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué à un moment donné qu'il ne fallait pas faire une primaire ouverte parce que ce n'était pas gaulien. Voilà. Mais de suivre les sondages au jour le jour, ce n'est pas gaulien non plus. Ce qui est gaulien, c'est de présenter un destin, un projet pour la France, à la fois sur le plan international et sur le plan national, et trouver cet équilibre entre l'autorité indispensable et l'humanité qui incarne justement... Je ressens ce matin, malgré votre sourire, une forme d'inquiétude. Parce qu'en plus, la société, aujourd'hui, elle est en train de se droitiser, et les électeurs, ils s'extrême droitisent. C'est-à-dire que vous êtes encore à la traîne, toujours à courir derrière Éric Zemmour, qui vous impose les thèmes qu'il a lui-même choisis. Cette situation existe parce qu'on n'a pas un candidat. Mais je pense que notre danger, il est sur les deux flancs. On a d'un côté Zemmour qui fait une course à droite de provocation, mais en tout cas qui déstabilise une partie de notre électorat, et de l'autre côté, Édouard Philippe qui organise le centre-droit. Or, l'élection, elle se gagnera avec la droite et le centre-droit. Autrement dit, si vous n'êtes pas au deuxième tour, je ne parle pas de gagner, mais si vous n'êtes pas au deuxième tour, le parti disparaît avec une moitié chez Emmanuel Macron et une moitié chez Édouard Philippe. Le Kabash, on sera au deuxième tour et on gagnera cette élection présidentielle. Amen, vous touchez du bois, là, c'est vrai. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est l'absence, le silence, l'égocentrisme d'une certaine catégorie de républicains et la peur qui fait que justement vous laissez la voie libre à la fois à Éric Zemmour et à Marine Le Pen?
Je pense qu'on leur laisse l'espace vide. Et tant qu'on n'aura pas une voix unie et forte qui portera le projet présidentiel, eh bien on se trouvera dans cette situation où on est, je dirais, dans une tenaille qui est insupportable sur le plan médiatique et sur le plan politique. Si les Républicains LR laissaient concourir le 4 décembre Éric Zemmour, vous ne croyez pas qu'ils vous pulvériseraient aujourd'hui? Je ne crois pas. Je crois que nous sommes au pic de la popularité d'Éric Zemmour. Parce que je pense qu'il est dans le vide, mais il parle de vide. C'est toujours la même thématique, c'est toujours la peur. Et en même temps, je trouve que vous devriez être dans le même vide que lui, alors? Je pense qu'il est dans le vide que nous laissons, mais que lui-même incarne ce vide. Il est dans une situation très particulière qui fait que, au fond, il dit toujours la même chose avec des outrances de plus en plus fortes. Et ça comme marche. S'il avait Jusqu'à présent, ça marche. Ça va moins bien marcher. Parce que moi, je pense que Dreyfus, plus le Vichy, plus un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de républicains, de gens de droite républicains, comme je le suis, qui vont dire non, allez, ça suffit. Là, on est allé trop loin et cet homme, en fait, est en train de faire un show. Il n'est pas en train d'être candidat. Vous dites toujours